Au sommaire de cette édition, une proche et fidèle du président malgache Andry Rajoelina a été élue à la tête de la Chambre basse à l'unanimité par 147 parlementaires présents. Le Burkina Faso et le Niger ont procédé à la signature d'un accord cadre de coopération transfrontalière dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales. Et puis le Nigeria s'est imposé dans la rencontre pour la 3e place ce mercredi au Caire face à la Tunisie, 1-0. Odion Igalo a inscrit son 5e but dans la compétition. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. On démarre cette édition par le Togo où la Cour suprême a validé les résultats provisoires déjà proclamés par la commission électorale le 5 juillet dernier. Les résultats définitifs donnent le parti au pouvoir Union pour la République, large vainqueur des sièges des conseillers municipaux. La Cour suprême du Togo a proclamé ce mercredi les résultats définitifs des élections municipales du 30 juin dernier. Elle a statué sur une trentaine de recours en contestation émanant pour la plupart des candidats des formations politiques de l'opposition. Les résultats définitifs donnent le parti au pouvoir Union pour la République, large vainqueur des sièges des conseillers municipaux, avec 878 conseillers municipaux sur un total de 1490 sièges à pourvoir. Il est suivi de l'ANC de Jean-Pierre Fabre avec 132 sièges. Alors que les autres formations politiques et les candidats indépendants se partagent le reste, la coalition C14 de l'opposition obtient 131 sièges. À noter que le scrutin a été invalidé dans 2 communes, celle de Wawa 1 et de Zio 4, pour irrégularité grave. Les élections seront reprises dans ces communes dans un délai de 30 jours. Après la proclamation des résultats définitifs, les conseillers élus désigneront en leur sein par voie élective les maires et les adjoints à la tête des communes du Togo. Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. À Madagascar, Christine Razanama-Soa revient au perchoir de l'Assemblée nationale. Elle a été élue à l'unanimité ce mardi soir. Proche et fidèle du président de la République Andry Rajoelina, Christine Razanama-Soa a été élue à la tête de l'Assemblée nationale malgache à l'unanimité par 147 parlementaires présents. Même les 16 députés du parti d'opposition TIM de l'ancien président Marc Ravalomanane ont voté pour la candidate du pouvoir. Le résultat du scrutin a été connu à l'issue de plus de 5 heures en séance plénière. Le vote a eu lieu lors de la première journée de la session spéciale, démarrée ce mardi en présence de 147 députés sur les 151 élus lors des dernières élections législatives organisées dans la Grande Île le 27 mai dernier. Élue sous les couleurs du parti présidentiel, la députée Dambato Finandrahana a déjà assuré cette fonction en 2014 durant seulement 3 mois. À l'époque, ses homologues l'ont évincée pour mettre à la place Jean-Max Rakoto Mamodji, celui à qui elle succède 5 ans plus tard. Doyenne du Parlement, Christine Razanama-Soa a été la candidate unique à cette présidence de l'Assemblée nationale. Coordinatrice nationale du MAPAR, elle a lors de son discours indiqué vouloir rompre avec les mauvaises pratiques des députés, notamment la corruption. Madagascar étant régi par un régime semi-parlementaire, le parti politique qui détient la majorité au Parlement a le droit de nommer le Premier ministre. Dans cette optique, la démission du chef du gouvernement actuel est attendue dans les tout prochains jours, conformément à la Constitution.
Pour booster le développement à la base, le Burkina Faso et la République du Niger ont procédé à la signature d'un accord cadre de coopération transfrontalière. Cet accord a pour objectif de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes publics frontaliers burkinabés et nigériens. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Claude Romba. L'axe Ouagadougou-Niamey en matière de coopération se renforce. Cette dynamique dans la coopération entre les deux pays s'est matérialisée par la signature d'un accord cadre de coopération pour booster le développement endogène de collectivités territoriales. Cet accord cadre, dans sa mise en œuvre, permettra de coordonner et d'harmoniser les efforts des deux pays dans la recherche de solutions relatives au développement des zones frontalières, à la préservation et à la gestion des conflits, de favoriser l'intégration des communautés vivant de part et d'autre de la frontière commune aux deux États. C'est pour permettre aux communes, aux régions, aux départements de mettre en place des structures de gestion concertée des frontières et de rechercher même ensemble des financements, d'avoir des partenaires en commun. Un bel exemple de coopération sud-sud en deux pays voisins qui partagent la même vision. Pour le ministre nigérien des Affaires étrangères, c'est un accord historique et original. Populations qui appartiennent à deux pays, mais qui ont une vue en commun, un développement en commun et des perspectives d'avenir en commun. Et c'est en cela que c'est original. Et il y aura l'intégration de ces communautés-là. Cet accord cadre couvre les domaines de la sécurité, de la protection civile, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. Il est déjà en vigueur depuis sa signature pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction. On reste avec Claude Romba pour parler de la Fédération burkinabé des sports équestres qui a organisé le week-end dernier à l'hippodrome de Ouagadougou son championnat national de la saison 2018-2019. Et c'est le cheval Aliou Nagodi qui a été déclaré champion de la saison. Mamadou Dermé, le propriétaire de l'écurie Neymar porté en triomphe, son cheval Aliou Nagodi vient de remporter le titre de champion de la saison 2018-2019 devant un public sorti nombreux qui a pris d'assaut l'hippodrome de Ouagadougou. La lutte était âpre. Après un départ groupé, le cheval Aliou Nagodi de l'écurie Neymar s'est ensuite détaché du lot. Sa bonne fin de course lui a permis de surpasser les autres pour franchir le premier la ligne d'arrivée. Ses poursuivants immédiats étaient Neymar classé 2e, Pressos 3e, Saha arrivé en 4e position et Bebo Hollandais qui occupe la 5e place. Mes chevaux, normalement, ils sont de grande qualité, c'est même pas comparé à eux. Puisque c'est des chevaux qui tournent peut-être dans toute l'Afrique. Soudan, Tchad, Nigeria, Cameroun, ils n'ont jamais failli. Chaque fois premier, le Burkina Faso. Le propriétaire d'Aliou Nagodi, Mahamoudou Dermé, a reçu une somme de 1 million de francs CFA plus un trophée. Les propriétaires des 4 autres chevaux à l'arrivée ont été également récompensés. Avant la finale, il faut dire que 4 autres courses ont été disputées. Le cheval Somkieta a remporté la course des poulains. Yanti Nagodi a été le meilleur chez les métis. La course des locaux a été remportée par Timbo. Vrai Ilman Kassir a décroché le prix Open International avec 1 500 000 francs de récompense. Je pense que le défi que nous avons relevé, c'est comme déjà dit, c'est vraiment bien organisé encore et surtout préparer le comité. Signalons que des chevaux venus du Niger, du Nigeria, du Mali et bien sûr du Burkina ont pris part à ces différentes courses. Le Nigeria s'est imposé dans la rencontre pour la 3e place ce mercredi au Caire face à la Tunisie, 1-0. Odion Igao a inscrit son 5e but dans la compétition. Les Nigérians quittent donc l'Égypte après être montés pour la 8e fois sur la 3e marche du podium en 18 éditions. Le Nigeria s'est classé 3e de la CAN pour la 8e fois en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but d'Igalo lors de la petite finale du tournoi ce mercredi au Caire.
Les Super Eagles ont pris l'avantage après seulement 3 minutes de jeu à la suite d'un cafouillage du gardien tunisien Ben Cherifia qui a permis à Odion Igalo d'inscrire dans les cages vides son 5e but de la compétition. À Tunis, les supporters de la Tunisie qui ont regardé sur un écran géant le match réagissent après la défaite de leur équipe. En ce qui concerne l'équipe nationale, son niveau était d'une façon générale très inégal. Honnêtement, c'est vrai que je suis tunisien, mais je ne peux pas considérer que cette équipe nationale fait partie des 4 meilleures équipes du continent africain. Aujourd'hui, le rendement de l'équipe, personne ne s'y attendait. C'est à cause de la philosophie d'Alain Giresse que nous nous sommes retrouvés dans cette situation alors que nous rêvons de beaucoup plus. C'est lui qui n'est pas à la hauteur. Honnêtement, le match n'était pas au niveau du match de Ghana et celui du Sénégal. On s'attendait à une meilleure prestation de notre équipe nationale. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. Vainqueurs de la Tunisie et du Nigeria, le Sénégal et l'Algérie se retrouveront vendredi 19 juillet en finale. On retrouve cette fois-ci Claire Stéphane Sacramento pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse africaine que nous démarrons par les nouvelles du Cameroun avec des faits actuels. Lions indomptables, les vraies raisons du limogeage de Seedorf. À la une de Info Matin, nous pouvons lire Seedorf et Kluivert, les boucs émissaires de la débâcle. Puis, dans un autre registre mutation, meeting contre la BAS, couronne d'épines. Pendant ce temps, le jour s'intéresse plutôt à l'éducation, manuel scolaire, encore des problèmes. Du Cameroun, nous nous rendons au Sénégal avec Sud Quotidien qui nous met cérémonie d'obsèques du président Ousmane Tanor Dieng, l'hommage de la nation. Dans le même registre s'inscrit le Témoin, le défunt SG du PS et président du HCCT porté sous terre hier à Nguyen. OTD, les adieux de la nation. Que nous disent les nouvelles du côté du Burkina? Nous y allons avec le pays. Crise sociopolitique au Burkina. Le PDP-PS exige la démission du gouvernement. Le quotidien, 24 heures de grève des travailleurs des médias publics. Nous n'allons plus continuer dans le dilatoire avec le gouvernement. Et au quotidien Sidoya de nous écrit à sa première page, Mohamed Bazoum, candidat à la présidence de la République du Niger, les adversaires politiques évoquent mes origines arabes. Puis un tour par le Togo avec Togo Matin, élections locales, les résultats définitifs conformes au provisoire. La Côte d'Ivoire s'invite dans cette revue de presse avec le quotidien Fraternité Matin, jeu de hasard, le gouvernement met de l'ordre. Le Jour Plus s'intéresse également au sujet jeu de hasard, loto ghanéen, machine à sous et bitcoin. Plus de 42 milliards de francs CFA échappent au contrôle de l'État. Le Patriote, après le dépôt des motivations écrites sur l'acquittement de Gbagbo, Bensouda veut riposter en décembre. Puis le sursaut nous revient avec, à sa une, Guillaume Soro depuis la Turquie. L'arrogance et le mépris sont des maladies infantiles du pouvoir. Et c'est sur ces nouvelles que nous mettons un terme à ce numéro de la revue de presse africaine sur Sika Télévision. Merci pour votre fidélité. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.